Voici un groupe de jeunes qui ont visité un marabout pour faire le vivre heureux mourir jeune. Histoire vraie. Voilà ce qui s'est passé. Voici un groupe de 4 jeunes, des Ivoiriens plus précisément. Les gars viennent de finir les études de la maîtrise, ils étaient en période où ils cherchaient du travail. Le problème maintenant est que, bon, vous connaissez comment ça se passe au pays. Dans les débuts, on cherche, on ne voit pas. Ce qui faisait que chacun était en galère. Un des 4 dont est venu voir les autres dit que, bon, là, j'ai trouvé un marabout là. Là, je suis tombé sur un marabout là très puissant. Si on parle voix, on peut devenir riche facilement. Bon, les autres n'ont pas trop réfléchi. Après avoir essuyé plusieurs refus dans leur recherche d'emploi, ils ont accepté. Le gars a expliqué que apparemment le marabout même se situe pas trop loin du quartier. Les 4 se sont donc dirigés vers le marabout en question. Déjà quand ils sont entrés dans la concession du marabout, ils ont vu une grande rangée de jeunes. C'est-à-dire des jeunes comme eux, dans la même tranche, à peu près dans la même tranche d'âge que eux, en rang comme ça pour visiter le même marabout. Ils se sont aussi mis dans la rangée. C'est ainsi qu'ils sont passés jusqu'à ce qu'on arrivait vers leur tour. Les 4 sont donc entrés à l'intérieur et là maintenant, ils ont commencé à discuter avec le marabout. Le marabout a demandé qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont donc expliqué leurs problèmes, la pauvreté et tout. Je vous passe les détails. Là, le marabout a dit que bon, de vous 4, qui est l'intéressé? Là, ils ont dit que non, eux tous ils sont intéressés. Le marabout a dit que bon, je vais bien, il y a bien un rituel que je vais faire, mais il faut que chacun d'entre vous donne 30 000. Là, les gars ont commencé à changer de français. Aucun d'entre eux n'avait la somme là. Bon, mais l'un d'entre eux a dit, bon, moi personnellement, j'ai la somme là, mais pas sur moi. Donc, je ne pensais pas qu'on devait demander ça directement comme ça. Il venait seulement pour le renseignement. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Revenez simplement quand vous aurez la somme. Ils sont donc repartis. Les autres n'avaient pas la somme là, donc ils ont préféré abandonner. Sauf celui donc qui a fait la promesse au marabout. Il est donc rentré, il a un peu jonglé ses oncles, il a réussi à avoir la somme, les 30 000 francs. Il est donc retourné seulement cette fois-ci avec un seul de ses amis. Il est arrivé là-bas, il a présenté les 30 000 au marabout. Le marabout a dit que c'est bon. Le marabout est entré dans sa case, il a fait quelques incantations et il est sorti avec un jarre avec de l'eau et des asticots à l'intérieur, quelque chose comme ça. Il a donné au jeune, demandé au jeune de se laver avec cette eau 3 fois. Chose que le jeune a fait. Après s'être donc lavé, le marabout a pris une bague qu'il a donnée au jeune. Il a dit qu'avec ça, tu vas recevoir 200 000 francs chaque jour. Mais tu devras dépenser cette somme toutes les 24 heures. Il a demandé au marabout que, bon, qu'est-ce qui se passerait si je ne finis pas les 200 000 à moins de 24 heures. Le marabout a dit que ça sera très dangereux. Le jeune a insisté pour que le marabout donne plus de détails. Le marabout a seulement dit que ça sera juste dangereux. Laisse comme ça. Le jeune a dit que ok. Le marabout a dit que bon, ce qui va se passer est que la première somme, tu dois venir me remettre ça. Le jeune a dit ok. Mais avant que tout cela se passe, tu dois revenir d'abord dans 1 semaine pour que l'argent commence à rentrer. Il est donc parti. Le problème maintenant est qu'après être parti, le jeune a commencé à voir comme, on ne sait pas si c'est un éveil de conscience ou un pressentiment, mais il a commencé à être sérieusement inquiet avec l'affaire. Et au fur et à mesure que l'échéance approchait, il ne faisait qu'être inquiet, il ne faisait que réfléchir. Finalement, il a appelé son ami, il a dit, gars, l'affaire si je ne suis pas sereine. Il ne sait pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment avec l'affaire qu'on est parti faire chez le marabout là. Et plus l'échéance approche, plus je suis mal à l'aise. Son ami a dit que bon, tu vois là qu'on fasse comment, le rituel a déjà été lancé. Il a dit que bon, tu sais quoi, on va partir chez le marabout. On va partir sur le marabout aujourd'hui. Comme ce n'est pas le jour où on doit le voir, on va partir un peu plus tôt aujourd'hui. On va se mettre un peu à distance. On va essayer de voir un peu comment ça se passe pour les autres. Si c'est bon, les doutes vont s'arrêter là. Mais si c'est pas bon, on cherche à arrêter l'affaire là. Son ami a dit qu'il n'y a pas de problème. Ils sont donc partis dans le quartier, vers la zone où se situe le marabout. Bon, vu que le marabout était en descente, ils ont trouvé une terrasse où ils se sont mis en hauteur pour voir ce qui se passait. Déjà, à la hauteur où ils étaient, ils ont vu toujours les jeunes comme d'habitude alignés pour consulter le marabout. Bon, à un moment donné, le marabout est sorti de sa case avec quelques jeunes. Et il s'est rapidement dirigé vers un cimetière à proximité de chez lui avec les mêmes jeunes là. Et quand il est revenu avec eux, chacun d'entre eux tenait soit un canari, soit un gris-gris, soit une queue de chèvre. Chacun tenait une sorte de fétiche en eux. Et au même moment, le marabout les a dit, à partir d'aujourd'hui, votre âme appartient au diable. Là, un froid glacial a touché chacun de ceux qui étaient dans la cour, ainsi que le gars sur la terrasse en train de regarder l'affaire. Chacun d'entre eux a eu un frisson sur place. Les jeunes maintenant là, près du marabout ont commencé à s'inquiéter, dit que, hey, au diable comment? Le marabout a dit que vous êtes parti faire le rituel, non? À partir d'aujourd'hui, votre âme appartient au diable. Maintenant, et une deuxième chose, à partir d'aujourd'hui, vous ne devrez plus être ensemble. Vous devez garder au minimum 1 mètre de distance entre vous, de peur que le travail de l'un gâte le travail de l'autre. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne vous fréquentez même plus.
Les jeunes étaient là sur place, mais le rituel avait déjà été fait, ils sont partis. Maintenant, quand au dernier, sur la terrasse, de voir ce qui s'est passé avec son ami, là, les gars sont restés, ils ont vu que ça avait cuit en vrai. Le gars a dit que quand l'affaire c'est la notice, c'est quoi? Ça ne m'intéresse plus. Laisse seulement, je pense qu'on va arrêter l'affaire là. Je vais arrêter l'affaire là personnellement, ça ne m'intéresse plus. Ils sont donc rentrés. Les jours sont passés et la semaine où il devait rendre visite au marabout s'approchait encore. Et le gars était encore inquiet. Il a dit que non. Il sait que l'affaire, si généralement ne blague pas avec. Que si il saute peut-être sur le rendez-vous comme ça, sachant qu'il a déjà la bague et les trucs comme ça, ça peut cuire sur lui. Il a donc décidé qu'après la semaine où il devait rendre visite au marabout, il a appelé son ami, il a dit que c'est mieux qu'on parte directement voir le marabout pour qu'il gâte l'affaire là de lui-même. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, ils sont donc dirigés chez le marabout en question. Une fois arrivé chez le marabout, ils ont expliqué au marabout que bon, nous étions là la semaine dernière et là maintenant ils sont là pour le rendez-vous. Le marabout a dit que ok, bon, vous voulez qu'on continue, non? Le gars a dit que non, finalement j'ai réfléchi et il ne suis plus chaud pour continuer. Le marabout l'a regardé, il dit que tu dis quoi? Il a dit que bon, là je ne suis plus intéressé par l'affaire, là j'ai réfléchi et franchement, ça ne me dit plus rien. Le marabout l'a regardé droit dans les yeux, il s'est levé et il a dit, tu as la chance que ton affaire ce n'est pas allé trop loin. Tu es extrêmement chanceux. Tu t'es résigné avant que ton affaire ce n'est pas trop loin. Il a dit que c'est bon, pour l'instant seulement ton nom a été donné aux esprits. Donc là on peut encore, c'est encore remédiable, on peut encore gâter. Mais au même moment, son ami l'a tapoté derrière, dit que gars, on se retrouve un peu dehors. Il a donné au marabout de patienter un peu, il échange avec son ami dehors. Une fois qu'ils sont sortis, il a dit que gars, bon, comme vu déjà que toi tu ne veux plus, et je vois d'ailleurs que s'il gâte vraiment l'affaire là, je n'ai pas l'impression qu'il va te rembourser les 30 000 là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, on cause avec lui pour qu'il transfère l'affaire là. Donc, ça dit qu'il ne fait plus pour toi, mais il fait pour moi. Le gars a dit que gars, même avec l'affaire qu'on a suivi le jour là, l'affaire qui s'est mise en plein carrefour, crier, c'est quand même un passant pouvait comprendre là. Tu es sûr que tu veux gérer ça? Le gars dit que gars, ça ne me fait pas peur, qui veut gérer? Le gars dit que ok. Il est entré, il a essayé de causer le marabout. Le marabout a dit que non, ce n'est pas possible de transférer le rituel là chez quelqu'un. Que c'est ta main qui a donné l'argent, passe à part. Donc là, c'est pas possible. Il faudra que lui-même pas chercher 30 000 vienne donner. Pour toi, je peux retirer, effacer ton nom, retirer le rituel que j'ai fait sur toi, mais transférer là, c'est pas possible. Le gars dit que ok, de toute façon, moi, mon problème, c'est de retirer ça. Donc, régler seulement mon problème. Le marabout a fait quelques incantations sur lui et il est entré et il a prescrit un certain nombre de matériaux que le jeune devait lui-même passer acheter, composer sa verser dans l'eau et se laver 7 fois avec. Bon, ce n'était pas très cher, ça. Les matériaux ne coûtaient que 500 francs au total. Le gars est parti gérer ça. Il s'est lavé 7 fois et il a rendu la bague du marabout. Tout s'est bien passé, il n'avait plus de problème. Mais un jour, il est resté chez lui comme ça, du jour au lendemain. Son ami avec qui il était chez le marabout a couru vers chez lui comme ça, il frappe la porte, il dit que gars c'est chaud, il dit que qu'est-ce qui se passe, il dit que est-ce que tu sais que le marabout qu'on est parti voir là est en prison? On est en prison pourquoi? Apparemment il était surpris en train d'abuser d'un gamin de 10 ans. Le gars dit que hey, donc c'est à ce niveau là. Bon, vu que c'était un marabout, on s'est dit sûrement que c'était sûrement pour un rituel ou quelque chose comme ça. Mais enfin bref. Les jeunes là, vous qui voulez le vivre heureux, mourir jeune là, sachez que c'est ça qui vous attend. L'affaire de vivre heureux, mourir jeune là, sachez que c'est ça qui vous attend. Et si vous avez bien suivi l'affaire, c'est après avoir fait le rituel fini que le marabout s'est mis en plein carrefour. Il vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, votre âme appartient au diable. Et il dit ça à haute et intelligible voix, de telle manière que même les passants aux alentours comprennent et se tournent et vous voient. Voilà ça là-bas, comme vous voulez la facilité. Enfin bref, c'était un frère amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Et pour toute personne ayant besoin d'une publicité ou d'un placement de produit, contactez-moi par le numéro qui se situe juste ici ou en bio.